ici, on nous dit, la définition précédente permet donc d'associer un torseur à une force et son point d'application, ou à un ensemble de forces et leur point d'application. Donc, on dit, il y a une possibilité d'associer un torseur à une force ou un ensemble de forces et leur point d'application. Donc, je crois, on me donne un exemple sur ça. Exemple, on dit exprimer les torseurs du poids P par rapport à un point, par rapport au point G et A. Donc on nous demande d'exprimer les torseurs du poids P par rapport au point G et le point A. Alors ici on me donne un élément, nous avons un système, le système qui est là. Voilà, c'est comme une poutre qui est posée sur deux appuis. Voilà, et cette poutre qui supporte une charge P au point G. Ok, ça c'est une poutre. Nous avons le point A ici et le point B de l'autre côté. Donc je prends le point A, le point B et le point C de l'autre côté. Alors, on nous dit, on nous demande d'abord le... Voilà. On nous demande d'exprimer les torseurs du poids P, les torseurs du poids P par rapport au point G et le point A. Voilà. Alors, on peut exprimer d'abord le torseur du poids P au point G. Et on va essayer de déplacer ces torseurs-là. Le torseur, le torseur du poids P au point G égale, en termes de force, j'ai la résultante de toutes les forces qui existent ici. La résultante, nous avons P comme résultante. Nous avons P comme résultante. P ici, je vais écrire P comme résultante, en termes de résultante, mais en termes de moments, le moment créé par P sera la force multipliée par la distance. Or, cette force est appliquée au point G. Donc, pour dire que la force P multipliée par 0, ça sera 0. Donc, le moment créé par P sera égal à 0. Donc, vous allez voir que ici, nous aurons un moment nul. Ceci est un torseur du poids P par rapport au point G. Donc ça, c'est l'écriture du torseur du poids P au point G. Je crois que vous avez très bien compris. Ça, c'est un torseur du poids P au point G. Alors, pour aller maintenant, pour aller du point G vers le point A, G vers le point A, il faut faire maintenant ce que nous avons appelé le transport du torseur. Le transport du torseur. Alors, P, le torseur du poids P au point A. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Le point A sera égal. La résultante reste toujours P, parce qu'on n'a pas ajouté d'autres charges. La résultante reste toujours P, mais seulement les moments bougent. Les moments vont bouger. Alors, les moments sera la force multipliée par la distance. Donc, nous avons comme vecteur, vous avez le vecteur P comme force, comme le poids en fait, et le vecteur AG, la distance AG. La distance AG, vous voyez, A, nous voulons calculer les moments au point A, nous quittons G vers A. Donc, nous allons prendre AG, les moments créés par AG, vectoriel P. Donc nous avons ces moments-là. Alors,
s'il faut calculer ces moments ici, c'est un moment. S'il faut calculer ces moments ici, je sais très bien, c'est les moments, ceci exprime les moments dus à la force P. Et nous sommes au point A. C'est quelque chose comme ça. S'il faut l'écrire comme ça. Alors, pour calculer cela, vous allez voir que on doit exprimer, on peut calculer, je peux calculer même le module de ces produits vectoriels. S'il faut calculer le module de ces produits vectoriels, ça va, ceci peut me donner AG vectoriel P. Je crois on a bien calculé ça, on a bien calculé. J'ai dit AG vectoriel P. Ceci égale à AG et puis multiplié par, je calcule le module en fait, l'intensité en fait, multiplié par P, multiplié par les sinus de l'angle formé par ceci, par le vecteur AG et P. Sinus de l'angle alpha, par exemple. C'est cet angle ici qui est l'angle AG et P. Alors, en dehors de ça, je prends AG, je peux écrire P, parce que déjà, lorsque nous avons le module d'un vecteur, déjà, c'est pas un vecteur. Ça, c'est pas un vecteur. Et là, nous aurons, ceci va donner P multiplié par la distance AG sinus alpha. La distance AG sinus alpha. Si vous regardez, la distance AG, mettons A là-bas, AG c'est cette distance ici. Par rapport à la force, nous avons cet angle. C'est ça l'angle alpha. Voilà. Cet angle alpha est le même angle qu'il a. C'est le même angle. Alors si nous prenons les moments au point A, ça sera les moments au point A, bien sûr. P multiplié par AG, la distance AG sinus alpha. AG sinus alpha. AG sinus alpha, c'est cette distance ici. C'est AC, c'est la distance AC. Donc, distance AC. Le moment A sera égal à P multiplié par la distance AC. Donc, c'est ça, en fait, là, c'est le moment au point A. Donc, vous avez vu comment est-ce que nous avons calculé le moment au point A en fonction du produit vectoriel. Le produit vectoriel. Par le produit vectoriel, nous sommes arrivés à calculer ou à démontrer que le moment était égal à P multiplié par la distance AC. Le moment au point A égale à P multiplié par la distance AC. Voilà. Je crois nous avons trouvé ces moments-là. Alors, et les torseurs. Pour écrire les torseurs, vous allez voir que ces moments existent déjà. Ces moments existent sans problème. Donc, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre cours et on va faire quelques exercices pour illustrer en fait tout ce qu'on a fait. Pour illustrer tout ce qu'on a fait, nous allons faire, je crois, 1, 2, 3, 4, on peut faire 4 exercices. 4 exercices et cela va faire vérifier un peu la compréhension de notre cours sans problème. Donc venez ensemble, comme ça on fait les 4 exercices et on termine complètement. Venez, on fait quelques exercices et vous allez très bien comprendre tout ce qu'on a fait dans notre premier chapitre. Alors, nous avons l'exercice. Numéro 1. Le numéro 1, on nous dit déterminer les composantes de la force F donnée par la figure ci-dessous, suivant les directions X. Suivant les directions, on donne, suivant les directions X et Y,
direction X' et Y', et puis direction X' et Y. On nous donne un système qui est là, c'est ça, je vais le dessiner. Voilà. Nous avons un point ici. On nous donne le système d'axes. Nous avons l'axe des Y, nous avons l'axe des X, nous avons l'axe des Y', voilà, Y', nous avons aussi X' mais qui est perpendiculaire à cet axe, voilà, perpendiculaire. C'est X'. Et la force qui est appliquée sur ces systèmes-là, sur ces points-là, est de... C'est ça, en fait, la force F, qui est égale à 100 newtons. Les deux angles, on me donne ces deux angles. Nous avons 20 degrés et 30 degrés. Voilà. Je répète maintenant la question. On dit déterminer le composante de la force F, les composantes de cette force F, donnée par la figure ci-dessous. Nous avons la figure. Suivant les directions, là nous allons prendre direction par direction. Nous allons calculer les composantes de la force F dans cette direction XY, dans la direction X', Y' et dans la direction X' et Y' par rapport à la composition des axes. Je crois que vous allez très bien comprendre tout ce qu'on a fait. Alors, premièrement, je commence. Je suis avec les axes, je considère axe ou système, j'écris système d'axes X et Y. Système d'axe X, Y, là c'est le point A. X, Y. X, Y, je prends ça et ça. Je vois que les deux axes, premièrement, parce que c'est la valeur qui va influencer le plus notre résolution, c'est la valeur de l'angle θ et epsilon. Je crois que vous vous rappelez très bien la manière dont on a fait la considération de ces deux angles. Alors ici vous allez voir que le système est orthonormé. Les deux axes forment un angle droit de 90 degrés. Alors l'axe est là, la force passe par là, la direction de la force est là. Donc cette force est définie par son point d'application, donc son origine et son extrémité. Vous avez l'intensité de la force qui est 100, sa direction qui est là et les sens. Donc je crois que vous comprenez très bien. Alors, je vais faire la projection. Si je prends ça, je prends les deux axes, Y et X. La projection de cette force, parce que nous avons besoin de ces deux projections, en X et en Y. Donc je vais faire juste ça. Là, je trouve Fx et je fais encore là. Je trouve Fy. C'est ici, ça je peux calculer facilement. Donc je calcule F, X égale à F multiplié par, je passe, la projection est vers l'axe X. Donc F cosinus de 20. Et Fy, nous avons F sinus de 20 degrés. Donc vous aurez 100, F c'est 100 newtons, multiplié par cosinus de 20 égale, et là nous avons 100 newtons multiplié par sinus de 20. Avec vos calculettes, je crois que vous allez trouver 93.97, 93,97 ici. Et là, vous aurez 34,20. Donc, je crois que vous avez trouvé Fx et Fy pour ces systèmes d'axes X et Y. Là, c'est
C'est facile. C'est facile. Alors, parce que F intervient comme étant résultante, la résultante de ces deux forces, Fx et Fy. Nous passons au système d'axe X' et Y'. X', Y'. P. Système d'axe X' et Y'. Regardez X', Y'. X' est ici. Y' est là. Si vous regardez, les deux axes font aussi un angle de 90 degrés. Ces deux axes font un angle de 90 degrés. Donc nous avons Y' qui est là, X qui est là, et la force ressort comme ça. Là vous avez la force F. Vous avez la force F qui est égale à 100 newtons. À 100 newtons. Alors, je peux faire encore. Regardez, je vais le faire. Je peux le faire à l'intérieur ici. À l'intérieur là-bas. Les systèmes, la projection en fait, la projection de ces points vers l'axe des Y et la projection de ces points vers l'axe qui est de l'autre côté. Mais je vois que la force par rapport à l'axe des X', je trouve 50 degrés. Donc je vois l'angle est de 50 degrés. L'angle est de 50 degrés. Donc du fait que l'angle est de 50 degrés, je peux bien le dessiner pour... l'angle est de 50 degrés. Je vais essayer de... Voilà. F égale à 100 newtons. Et cet angle est de 50 degrés. Vous allez remarquer que les deux axes forment toujours un angle de 90 degrés. Si les deux axes forment un angle de 90 degrés, là, les calculs sont plus faciles. Ici jusque-là, les calculs, eux, faciles. Nous sommes dans les cas particuliers d'un angle θ qui est égal à 90 degrés et aussi epsilon qui est 90 degrés. Alors, je vais calculer. S'il faut faire la projection de cette force, on peut se limiter quelque part là, F égale à 100 newtons. Alors, s'il faut faire la projection de cette force dans les deux axes, Y', X', je crois nous allons faire ceci. Le point ici est projeté parallèlement à ça. On fait projection parallèle. Je crois que j'aurai F X' ici et F Y' qui seront là. Voilà. Et pour calculer du fait que nous avons les deux axes qui font un angle de 90 degrés, les calculs faciles, je fais Fx' sera égal à F cosinus de 50 degrés. Cosinus de 50 degrés. Fy' sera égal à F multiplié par sinus de 50 degrés. Donc ici j'aurai 100 newtons multiplié par cosinus de 50 degrés. Et là j'aurai 100 newtons multiplié par sinus de 50 degrés. Et après calcul, nous allons trouver 64,28 newtons. Et là, nous trouvons 76,60 newtons. Donc nous avons Fx qui sera égal, Fx' qui sera égal à 64,28 et Fy' qui sera égal à 76,60 newton. Là, nous avons résolu le problème. Et le dernier point, c'est le point C. Je l'ai fait encore ici. Le point C, nous considérons les systèmes d'axes. Les systèmes d'axes X' et Y. Voilà. Ces systèmes